Bonjour, voici la troisième vidéo pour parler de la nouvelle lune en taureau. Cette vidéo est une guidance. Alors dans un premier temps, j'ai utilisé l'oracle de la lunologie de Jasmine Bolland pour utiliser en connexion intuitive. euh, J'utilise cet oracle pour avoir des messages de ce que cette lune veut bien nous donner. Et dans un deuxième temps, j'ai utilisé et l'astrologie et mon oracle marc de café pour faire une guidance pour chaque signe astrologique et leur ascendant, ou leur ascendant. Donc, voici le premier message de l'oracle de la lunologie pour cette nouvelle lune en taureau. Il est temps d'abandonner la négativité. C'est un message que je vous ai transmis sur mes deux autres vidéos et sur mon billet que j'ai mis sur mon blog. Effectivement, cette lune va faire ressortir nos démons enfouis au fond de nous et toutes nos peurs. Donc cette peur d'insécurité, cette peur d'avenir, certains vont se retrouver dans des situations de frustration extrême. Il va falloir identifier ces peurs pour se libérer de ça, parce que tant que vous n'aurez pas réglé ça, vous ne pourrez pas avancer vers la prospérité que vous promet cette lune en taureau. Le deuxième arcane qui est sorti, c'est celui-ci. C'est un terme que j'ai donné sur un de mes billets, je pense sur les messages univers de ce jour ou de hier. C'est maintenez le cap. Effectivement, nombre de personnes sont dans une phase où elles puisent toute leur énergie pour pouvoir continuer à avancer. Elles sont courageuses, elles ont la volonté, elles essayent de créer des choses, de s'investir sur un avenir, malgré qu'on sente beaucoup de résistance et qu'il y a cette privation de liberté, où tout est devenu très compliqué. Donc cette carte vous dit, maintenez le cap, ne baissez pas les bras, cette nouvelle lune vous promet d'être récompensé sur tous vos efforts. Le troisième arcane, c'est celui-ci, c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue. C'est c'est les fruits de tous vos efforts. C'est ce que je viens de vous expliquer, une promesse de récompense et qui est annoncée dans pas si longtemps que ça. Donc je pense qu'on peut imaginer que sous un mois ou deux, on commence à avoir vraiment les fruits de cette nouvelle lune. Et le dernier, attendez-vous à un changement considérable. Il se trouve qu'après cette phase de vide et de désert, de phase à l'arrêt, on peut s'attendre effectivement à un changement considérable, appuyé par les aspects d'Uranus qui amènent ce côté imprévisible, électrochoc, événement en éclair, donc inattendu. Donc on est quand même dans le domaine du tout possible. Soyons alertes et n'ayons pas peur de ces événements. Je pense que quand on est sur une voie de développement personnel, de spiritualité, nous sommes guidés et l'univers nous récompense ou en tout cas nous permet de passer les épreuves sans trop de problèmes. Alors, je vais passer maintenant à cette guidance signe par signe ou ascendant. Donc, en ce qui concerne les béliers ou ascendants béliers, cette nouvelle lune va s'installer dans leur maison 2. Cette maison 2, c'est la maison de l'argent, de leur épargne, de tout ce qui est bien immobilier, de tout ce qui est argent, en tout cas. Donc le bélier est plutôt en harmonie avec Saturne, mais a pu subir certaines déconvenues. Bon, il est courageux, c'est un signe volontaire qui n'hésitera pas à donner un coup de collier pour pouvoir rebondir. Les aspects cosmiques ne sont pas très négatifs vis-à-vis de lui, mais il ne faut pas oublier qu'enfant, nous avons quand même Pluton et Jupiter qui sont en Capricorne et qui sont en désharmonie totale avec le bélier. Donc
Euh, mais bon, cette nouvelle lune n'est pas fondamentalement négative. Alors l'oracle Mar de Café a mis en avant la croix. La croix, c'est les défunts, c'est les protections des morts, mais c'est aussi la foi, la spiritualité. Donc cet oracle demande aux béliers d'avoir confiance en eux, d'avoir cette foi. Alors si ce n'est pas en Dieu, c'est au moins en eux, en leur projet, et que c'est ça, la solution, elle est là. Cette nouvelle lune va leur permettre de continuer à avoir, de continuer à avoir la foi en ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de créer, et que ils seront récompensés. Donc surtout ne pas perdre la confiance ni la foi. Le taureau. Le taureau, lui, c'est le signe de la lune et du soleil et d'Uranus. Il est positionné dans sa maison 1, qui représente l'image qu'il peut avoir de lui, sa personnalité. Donc cette nouvelle lune va appuyer d'abord sur ses travers. Donc comme je vous expliquais, il peut être dans le sens négatif, très têtu, très... ce sont des beaux parleurs, les taureaux, il faut faire attention. Ce sont des gens entêtés, qui ruminent sur le passé. Donc ceux qui sont dans cette configuration négative vont être en souffrance, parce que ce sont des gens qui ont besoin de donner une très bonne image d'eux-mêmes et qui ne supporteront pas que justement, comme nous sommes dans une phase révélatrice, que les autres aient une très mauvaise image d'eux-mêmes. Donc ils sont dans cette phase où il va falloir qu'ils travaillent sur eux-mêmes, qu'ils s'améliorent. Ils ne sont pas au-dessus des autres et auront besoin d'être plus en accord avec ce qu'ils annoncent par la parole, parce qu'ils parlent beaucoup, mais les actes ne suivent pas toujours. Donc il va falloir qu'ils soient cohérents. Cette nouvelle lune, en fonction de comment elle se passe, si elle se passe dans un sens négatif comme je viens de vous l'expliquer, ou si elle est très positive parce que nous avons affaire à un taureau qui est modéré, qui est beaucoup plus apaisé, il faut savoir que comment va se passer la nouvelle lune va être la couleur de toute leur année, des 12 mois à venir. Donc il est très important de voir comment va se passer ces jours qui arrivent là. L'oracle, il est sorti l'ours. Alors l'ours, il me fait penser beaucoup quand même au taureau, même s'il représente un autre signe astrologique dans mon oracle. Mais il faut savoir que l'ours, il hiberne. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de taureaux, d'ailleurs, qui sont très bien enfermés chez eux. Ils sont très... ils n'ont pas envie de sortir de la maison, ils s'isolent beaucoup, ils sont avec leur famille, hein, bien sûr, mais la maison est très importante, leur lieu de vie, ils y ont mis toute leur énergie, donc c'est très important. Et l'ours est comme ça, il hiberne pendant l'hiver, mais au printemps, il ressort, il revit, il est reparti sur une nouvelle base. Donc le taureau, en astrologie, là, va se heurter à Saturne et va se voir privé de cette liberté de pouvoir sortir au moment où lui l'a décidé. Donc ça peut être une période de rébellion, de colère, parce que les choses ne vont pas à la vitesse où il veut, alors qu'il l'a décidé aujourd'hui. Cependant, je voulais quand même dire qu'il fait partie des signes qui seront beaucoup moins en souffrance que d'autres d'être confinés, puisque comme je vous l'ai expliqué, la maison, son lieu de vie, c'est très important, et ça ne le dérange pas de rester à la maison. Le Gémeaux. Alors le Gémeaux, le Soleil et la Lune et Uranus vont s'installer dans sa maison 12. C'est une maison, c'est la maison des épreuves, la maison de l'enfermement. Alors vraiment, c'est la maison du confinement. C'est difficile parce que le Gémeaux, qui est plutôt un trublion, qui aime s'amuser, qui aime parler, qui est très social, va se retrouver très enfermé, assez privé de sa joie de vivre, sachant que Vénus est dans son signe, donc sur son mois, donc il va avoir une difficulté à exprimer tout ce qu'il a exprimé. L'idéal serait effectivement que ces Gémeaux s'expriment par leur créativité, autrement ils vont tourner en rond, ça va être difficile. En tout cas, cette nouvelle lune va mettre en
en avant cet enfermement, cette épreuve qui est pour eux difficile. Et c'est une période aussi où on peut se révéler des ennemis, des choses qui sont cachées, qui sont désobligeantes et qui vont toucher nos Gémeaux. Alors, l'oracle, par contre, lui, est beaucoup plus positif et il amène pour ses Gémeaux et ascendants Gémeaux des réconciliations, des rapprochements, des appuis, des personnes qui seront là, peut-être surprenantes, pas celles auxquelles ils s'attendraient, qui vont être présentes pour les épreuves qu'ils vont avoir à passer. Donc c'est plutôt un arcane très positif et de bon augure pour eux. Le Cancer. Alors le Cancer est très en harmonie avec le Taureau. L'eau va apporter la fécondité à la terre. Donc, c'est parfait, c'est plutôt fécond. Le Cancer, la Lune et le Soleil vont se positionner en maison 11. C'est la maison des amitiés, du réseau, des ennemis aussi. Mais avec cette Lune en Taureau et ce Soleil en Taureau, c'est plutôt très positif pour les Cancers. C'est plutôt une période, comme j'ai dit, féconde. C'est le meilleur moment pour faire un bébé, pour créer certaines choses, et particulièrement pour les vœux. Ils font partie de ceux qui auront le doux plaisir de créer des vœux qui ont de grandes chances de se réaliser. En tout cas, ils ont tout pour eux. La nouvelle lune les favorise. Alors, bien sûr, comme je l'ai expliqué, ça va toucher en priorité les cancers du premier décan, mais la lune étant pendant 2 jours et demi sur tout le signe du Taureau, elle touchera aussi les cancers du deuxième et du troisième décan. L'oracle, lui, annonce aussi de très bon augure. L'eau, effectivement, le Cancer est un signe d'eau, donc il est complètement dans son élément. L'eau est purificatrice, donc c'est une période où effectivement les cancers et ascendants cancer ont pu faire du nettoyage dans leur vie, dans leurs amitiés, nettoyer des ennemis, peut-être des personnes qui étaient toxiques justement, et qu'ils ont réussi à éliminer de leur vie. Donc c'est une très très bonne chose et ça va complètement en accord avec cette nouvelle lune qui vous demande justement de faire ces coupures de liens toxiques. Il faut savoir que l'eau est aussi l'abondance financière, donc ces vœux, tous ces cadeaux que va vous apporter le ciel, donc c'est de très très bon augure pour les cancers et ascendants cancer. Le lion. Alors lui, le soleil, la lune et Uranus vont être positionnés dans sa maison 10. Il faut savoir que le lion est en désharmonie avec le taureau. Donc ça peut être sa maison 10, c'est la maison de la carrière, de sa réputation, de sa notoriété, de son évolution sociale. Alors fondamentalement, il peut y avoir quelques petits désagréments sur ce qu'il avait espéré. Un poste nouveau, un nouveau plan de carrière, quelque chose de... Il y a des entraves, bon on le sait, Saturne... fait blocage. Il y a des événements avec Uranus qui peuvent tomber, qui n'étaient pas prévus, qui ne sont pas très positifs et qui n'amènent pas peut-être cette augmentation financière qui était attendue, cet épanouissement ou cette notoriété supplémentaire. Cependant, l'oracle annonce les bleus. Donc, je ne suis pas très inquiète pour les lions et ascendants lions qui ont certainement des ressources et qui ont tout prévu, donc qui sont plutôt dans une période, alors je veux bien que ça soit un petit peu bloqué pour le moment, mais qui vont récolter quand même des lauriers, du blé, donc de l'argent, qui vont réussir à ce que leur projet aboutisse très favorablement et porte ses fruits. Alors la Vierge. La Vierge est très en harmonie avec le Taureau, donc... encore une fois, les vierges du premier décan, deuxième et troisième par la suite seront touchées. Ça touche la maison 9. La maison 9, c'est la maison des études, des recherches, de la spiritualité, de la religion, en tout cas d'un développement personnel, d'une évolution spirituelle. C'est les voyages. Par l'esprit qu'on peut être en train de préparer des voyages, de s'organiser de l'après-déconfinement. En tout cas, c'est plutôt très bon pour les vierges
qui vont dans un sens que la lune demande. Elles sont dans un travail personnel. Ce sont des besogneuses, donc elles vont faire ce qu'il faut pour aller mieux, pour avancer. C'est un signe aussi qui n'a pas trop de problèmes avec le confinement. La Vierge aime la maison, mais certaines vierges folles peuvent se sentir frustrées de ne pas pouvoir sortir comme elles veulent, parce qu'elles sont beaucoup plus fêtardes et beaucoup moins spirituelles du coup. Et donc c'est celles-là qui vont souffrir le plus. Et la nouvelle lune leur demande justement d'être un petit peu plus spirituelle, ou de réfléchir à justement à un après, à des formations, à des stages. Donc en tout cas, tout ça va se mêler peut-être dans la tête des vierges, d'organiser ou de faire des stages pour leur propre évolution. Alors effectivement, l'aigle est complètement révélateur de cette évolution à la fois spirituelle et évolution sociale. Donc effectivement, si les vierges ou ascendants vierges ont décidé de faire des stages, des formations pour leur propre évolution, c'est parfait, vous êtes sur la bonne voie, et cette lune va vous apporter des solutions pour pouvoir avancer. C'est un signe aussi d'être visionnaire, donc je pense qu'elles ont eu le discernement en bon signe de terre qu'elles sont, et le calcul, elles ont dû peser le pour et le contre, et savent exactement vers où elles vont aller, et c'est plutôt très bien. La balance. Alors la balance, la lune, le taureau et Uranus se positionnent dans leur maison 8, qui est la maison de l'argent qu'on a par les autres, que ce soit les héritages, par un conjoint qui a de l'argent, par des dons. C'est le sexe aussi, tout ce qui est sexualité et autres, et la mort. C'est la maison du scorpion à la base. Donc les balances vont être plutôt en réflexion sur leur vie personnelle, et peut-être sur leurs addictions, et peut-être une dépendance aux autres par rapport à l'argent. Il faut savoir que les balances sont assez dépensières. Bon, elles sont très en harmonie avec Saturne, qui a amené quand même des restrictions, et ça a pu être quelque chose de douloureux pour eux, surtout qu'elles sont très culture, elles sont un peu oisives, elles aiment passer des journées au café, rêvasser, aller dans une expo de peinture. Donc aujourd'hui, tout ce côté culturel est frustrant. Donc elles sont dans cette remise en question profonde, et peuvent avoir été touchées par un deuil qui les a un petit peu perturbées. Alors, l'arcane du bélier, dans le mar de café, qui est quand même le signe opposé de la balance, parle de... c'est un animal, il est dévoué. Donc, il est dévoué aux autres, il est au service de l'autre. Donc, les balances seront peut-être dans une époque où elles auront besoin de s'occuper d'elles. Elles peuvent aussi s'occuper de quelqu'un qui est très malade et qui va décéder certainement. Donc elles sont dans quelque chose qui est un peu difficile émotionnellement. En tout cas, c'est une période très profonde de remise en question de son mode de fonctionnement face à la vie et la mort, et à ses proches. Le scorpion. Alors lui, signe opposé du taureau, en désharmonie avec le Verseau, c'est sûr que ça va un peu coincer, surtout qu'il est en maison 7, et la maison 7, c'est le couple, c'est le partenaire, l'associé. Donc, il va y avoir certainement des mises au point, des discussions, qu'est-ce qu'on va faire après, est-ce que ça se passe bien. Donc, il y a beaucoup de couples qui vont se séparer. Cette nouvelle lune va mettre en avant si on est fait l'un pour l'autre, si on s'entend encore, comment on cohabite, et aussi sur les associations, si on est sur la bonne voie. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'oracle, lui, parle d'étoiles, et l'étoile, c'est quand même à la base la réalisation d'un vœu très profond. Il se trouve que cette nouvelle lune en taureau est favorable pour faire nos vœux. Donc, ils font partie de ceux qui vont avoir le gros potentiel de réussite sur les demandes qu'ils vont faire. C'est une phase de réussite d'examen ou autre. En tout cas, l'étoile est très positive. Elle vous guide. Donc, les scorpions sont très intuitifs, donc qu'ils suivent leur intuition.
même si ça veut dire une séparation. Le Sagittaire. Alors le Sagittaire, lui, va être positionné en maison 6. Alors je voudrais faire une aparté parce que je suis ascendant Sagittaire. Le Sagittaire, si je prends le système classique pour calculer où se trouvera votre signe ou ascendant, effectivement, on tombe dans la maison 6. Or, par exemple, sur mon thème astral, moi, ça tombe en maison 5. Donc, sachez-le, la technique que j'ai prise, c'est une technique valable qui va être valable pour le plus grand nombre, mais rien ne vaut votre thème astral réel avec le degré de vos maisons pour arriver à positionner la Lune et le Soleil à 3 degrés et savoir dans quelle maison exacte il est. Donc, ça va se trouver certainement entre la maison 5, la maison 6 et pourquoi pas la maison 7. Voilà. Donc, le Sagittaire maison 6, c'est le travail, c'est la santé. Donc, la Lune va mettre en avant une restructuration à ce niveau-là. Elle demande au Sagittaire de s'occuper de lui, de sa santé, un esprit sain dans un corps sain, voilà ce qui est dit. Restructurer son travail pour optimiser son temps et pour son bien-être. Donc c'est toute cette restructuration, le Sagittaire pouvant être tout à fait désordonné, éparpillé, ne finissant pas ce qu'il commence. Donc c'est une période où effectivement il va falloir changer peut-être des habitudes alimentaires, des habitudes et reprendre le sport et faire un certain nombre de choses pour son corps et pour travailler au mieux. Alors, l'arcane qui est sorti pour le Sagittaire, c'est le dragon. Le dragon, il est très exigeant. Il est exigeant avec lui comme avec les autres. Donc, qu'est-ce que veut dire cet arcane? Il annonce au Sagittaire qui peut être complètement éparpillé, qui est très enthousiaste, qui part au galop, de se recadrer et d'être rigoureux, d'être exigeant avec lui, de se mettre des programmes, d'être très cadré et de ne pas être éparpillé. Voilà. Le Capricorne. Alors le Capricorne, lui aussi, très en harmonie avec le Taureau, puisqu'il est signe de terre. C'est un signe beaucoup plus rigoriste, un peu plus froid. C'est un des plus froids signes de terre qu'il y ait. Et aux surprises, il est situé dans la maison 5, qui est la maison de la créativité, des enfants, de l'amour, des plaisirs, des loisirs et du jeu. Alors, honnêtement, si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, c'est le moment de jouer au loto ou de faire un tac au tac, de faire du grattage, parce que c'est la maison aussi du jeu et de la chance au jeu. Donc c'est une période où le Capricorne va apprendre à lâcher ces phases de labeur, de dur labeur. Donc il va pouvoir commencer à comprendre que il est peut-être trop rigide, il doit s'accorder des moments avec ses enfants, avec du loisir, prendre du bon temps et faire ressortir, parce que c'est pas parce qu'on est très cartésien, financier, puisqu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont dans la finance ou dans des métiers de rigueur, d'ajustement ou d'administration, on peut être tout à fait créatif et artiste. Donc c'est ça qui est demandé, c'est de faire sortir son potentiel de créativité et d'utiliser ce côté très rigoriste pour pouvoir arriver à faire des très beaux projets novateurs, créatifs. L'oracle est complètement en harmonie avec ça, puisqu'il sort le bébé. Donc c'est le meilleur moment pour les Capricornes et ascendant Capricorne de faire un bébé. Ça c'est la première chose, c'est là quand même la maison de la création. La première création que l'homme fait, c'est un enfant. Et de démarrer un nouveau projet. Le bébé est l'initiateur d'un nouveau projet de création artistique, de création de société. Donc c'est la meilleure phase pour se concentrer là-dessus. Avec l'appui de la lune, de la nouvelle lune en taureau, c'est réussite assurée. Le Verseau. Alors le Verseau, lui, est en désharmonie bien sûr avec le taureau et en harmonie avec Saturne, encore que Saturne fait cette restriction à ce libre. C'est la liberté, le Verseau, et le confinement, c'est pas son truc à mon sens. Il est positionné, la Lune
Uranus et le Taureau sont positionnés dans sa maison 4, qui est la maison de la famille, du lieu d'habitation, des projets de construction, mais pour le foyer. Et effectivement, il peut y avoir des difficultés par rapport à cette privation de liberté. Dans ce confinement familial, il peut y avoir des difficultés, des tiraillements, mais qui sont quand même, alors ça passe ou ça casse, mais en tout cas, c'est des révélateurs d'une problématique qu'il faut absolument résoudre si on veut continuer dans le couple, dans la construction ou dans l'épanouissement de ce foyer. J'ai sorti le cheval, qui est un autre signe, comme le Verseau, de liberté, de besoin de liberté. Donc, on voit bien que la problématique là, c'est cette liberté d'action et peut-être d'être confiné dans son foyer. Donc, il y a une réflexion importante à faire. Le Poisson, dernier signe, lui, en harmonie totale avec le Taureau, c'est un signe d'eau aussi. Il est le Soleil, la Lune et Uranus sont positionnés dans sa maison 3. Alors, Uranus peut complètement lui amener ses éclairs de génie, des intuitions, de la voyance, une connexion exceptionnelle. C'est le moment d'écrire. La maison 3, c'est l'écriture, c'est cette créativité artistique par la communication, la créativité sur Internet. C'est toutes ces aptitudes à créer, donc à faire des vœux. C'est le moment d'écrire ses vœux. Les poissons et ascendants poissons sont dans la meilleure configuration. Et comme c'est un signe d'eau qui est en harmonie et qui crée, qui donne la fécondité à la terre, eh bien, ils font partie de ceux qui verront certainement leurs vœux se réaliser, en tout cas qui seront les plus aptes à créer des vœux réalisables. Pour eux, il est sorti les chemins, ils sont sur un nouveau cheminement, ils sont certainement en réflexion, dans des choix, et cette nouvelle lune va les éclairer pour leur montrer le bon chemin. Donc, ils sont dans une période très intéressante. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai une dernière petite surprise. Voilà, ce que ça soit, je vais mettre cette vidéo sur Facebook et donc sur YouTube, sur LinkedIn aussi et sur Twitter. Je vais vous offrir 10 guidances. Alors attention, ce n'est pas de la voyance, c'est de la guidance. C'est intéressant pour ceux qui veulent faire leurs vœux, qui veulent vraiment faire une évolution personnelle. Pour les autres, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin donc de votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance, ville, pays, et heure de naissance. Si vous n'avez pas ça, je ne pourrai pas le faire, voir dans quelle maison vous vous situez, mais je vous ferai une guidance avec l'oracle, puisque je vais faire un mélange des deux. Donc, laissez sur ma page Facebook, à la suite de cette vidéo, je vais l'écrire, et à la suite sur YouTube ou les autres réseaux sociaux où je vais les mettre. Et je ferai une vidéo avec 10 personnes qui ont participé, avec un tirage au sort. Et je vous donnerai une guidance et astrologique et avec l'oracle Mar de Café pour vous aider à comprendre ce que cette nouvelle lune va vous apporter et ce qu'elle vous demande de faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. J'ai encore une vidéo ou deux à faire pour cette nouvelle lune, c'est pour les rituels. Bonne soirée.